relativement méconnu, mais pourtant c'est en plein essor. Il y en a plus de 10 000 en France aujourd'hui. Nous sommes confrontés à différentes problématiques. Donc on va commencer d'abord par parler de l'animal, ça sera plus sympathique. Il est originaire évidemment d'Amérique du Sud. Il est élevé en Europe depuis de très nombreuses années. La première trace de domestication remonte à 5700 ans avant Jésus-Christ et les premières traces de textile à 4000 ans avant Jésus-Christ. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes absolument pas devant un animal sauvage, mais bien devant un animal domestique, un animal qui a besoin de l'homme pour... Alors c'est l'association de Sud-Ouest qui a organisé ce concours international. Donc moi qui ai des alpagas dans l'Isère, j'aime faire ces concours parce que ça permet de nous juger par rapport aux autres élevages, par rapport à la qualité de la laine des animaux qu'on a dans nos régions. Non, on tond tous les ans. Tous les ans, c'est obligatoire de tondre l'alpaga parce que l'alpaga ne transpire pas. Donc il peut faire des œdèmes de chaleur. Donc c'est obligatoire de tondre l'alpaga tous les ans. C'est toujours sympa de rencontrer les copains éleveurs de toutes les régions et de pouvoir parler de nos élevages. Et vous en avez combien d'alpagas? Moi j'en ai 23. Donc il n'y a pas de gros élevages en France. Je sais pas, les plus gros, ça doit être 50 ou 70, je sais pas exactement. Mais en France, il y a beaucoup d'élevages d'une vingtaine, une trentaine, c'est courant. Pour la deuxième année, nous avons la chance de recevoir en terre bréviste le concours international de la race alpaga, organisé par l'association du même nom, mais qui est royale, puisque c'est l'association Royal Alpaga. Monsieur François-Xavier Barbieux, son président, nous a contactés déjà l'année dernière pour organiser la 4e édition en France, ici à Brive. Nous l'avons accueilli avec plaisir. Et le succès de l'année dernière a fait que cette année, à nouveau, nous accueillons cette très belle nouvelle filière qui est en train de naître sur nos terres corréziennes. L'idée d'être sur cette place centrale au centre du département, c'est bien de faire la promotion de cet élevage et de comprendre cet élevage. C'est tout nouveau pour nous. On a l'habitude de recevoir nos bovins sur le festival de l'élevage, mais cette race alpaga, elle a des qualités, elle a des débouchés qu'on ne maîtrisait pas. Et c'est une des réponses à la diversification agricole sur notre territoire. Eh bien, j'amène des alpagas de mon élevage pour le concours, pour le salon des alpagas annuel de Brive. Pour les présenter, pour avoir une petite idée de leur qualité et faire mes choix d'élevage après en fonction de ça. Ce qu'on vient chercher, moi je viens surtout chercher l'avis d'un juge, comparer à d'autres animaux et puis conforter mes choix d'éleveur. C'est améliorer un petit peu ce que vous faites. Voilà, continuer à améliorer la qualité de mes animaux, la qualité des toisons. Et me faire plaisir aussi parce que c'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres éleveurs et de savoir qu'on va faire des choix par la suite. Vous avez combien d'alpagas? J'en ai entre 75 et 80. Quand même. Ah, ils ont des abris, ils sont dans les prairies. Je suis dans une région assez humide, donc ils ont des abris pour passer les hivers au sec. Mais ils sont toujours en accès libre à l'extérieur, ils ne sont jamais enfermés. Je suis en Mayenne. On est là pour montrer la marque Belpaga, qui est une marque belge qui veut vraiment apporter ce que la nature fait de mieux pour le confort des gens. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est ici. Alors nous, on n'a pas la chance d'avoir des alpagas, mais on travaille avec énormément d'éleveurs d'alpagas. Nous, en fait, on est vraiment le chaînon final de toute cette filière. Avec cette belle fibre, on fait les vêtements et accessoires. Ça demande énormément de travail. Ce sont plutôt les filatures qui s'en occupent. Nous, on travaille avec les filatures pour confectionner les beaux articles. C'est vraiment une fibre qui est exceptionnelle et on a beaucoup de plaisir à la faire découvrir aux gens. Vous êtes installé où? Alors nous, on est installé à Bruxelles et on fait des événements un petit peu partout en Europe. Alors nous, comment on a commencé? C'est super facile. Moi de mon côté, j'ai grandi en Belgique où il faisait toujours froid d'octobre à avril et je souffrais du froid, pendant que mon ami, lui, grandissait au Pérou parmi les alpagas. Et quand on s'est rencontrés, il m'a fait découvrir cette fibre qui était une vraie solution aux soucis que j'avais d'habitude. Alors nous, on a appris à travailler la laine. D'abord, on s'est rendu directement dans le pays de l'alpaga, donc au Pérou. On a rencontré énormément d'acteurs, des éleveurs, des filatures, des confections. Et c'est comme ça qu'on a appris le métier. Notre produit phare, il est extraordinaire, ce sont les chaussettes. Pourquoi les chaussettes? Parce que généralement, on a toujours soit froid aux pieds, soit
trop chaud aux pieds, on n'est jamais bien, on n'a jamais le pied au sec. Or, l'alpaga, c'est la fibre naturelle la plus thermorégulatrice. Donc, on a enfin un pied à la bonne température au sec et l'alpaga est très résistant. Donc, enfin une chaussette qui tient le coup.